J'ai réenclenché une perte de poids à 1800 calories avec un refeed. J'ai augmenté mon cardio. J'ai pas l'impression d'être au régime, d'être forcément en perte de poids. Une astuce qui m'aide énormément à éviter de stagner pendant ma sèche. Salut et bienvenue dans le 6e épisode de ma sèche. Je commence ma 6e semaine et je peux vous dire que je n'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Il faut absolument que je vous raconte ce qui s'est passé et ce que j'ai prévu. En plus de ça, j'ai bien envie de vous partager un petit physique update histoire de faire un peu un mini bilan de où j'en suis au niveau du physique. Je vais aussi vous partager des bonnes petites recettes sèches compatibles mais délicieuses. Et je vais aussi vous parler du muscle que j'adore travailler. Qu'est-ce qu'il y a mon coco? D'abord je vais voir le petit karma. Où chercher mon fripon? Je vais vous parler du muscle que j'adore travailler juste après les fessiers, c'est les abdos. J'espère que cet épisode va vous plaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. J'adore me faire ces petites tartines là. Ce pain, c'est un pain précuit que j'ai trouvé qui est semi-complet. C'est trop un délice. Team tartine le matin, mais salé. Je vais tout de suite vous dire ce qui s'est passé au niveau de mon poids. Ce que je n'avais absolument pas prévu, c'est comment mon poids allait évoluer juste après mon premier refeed. Parce que comme je vous l'ai dit dans le précédent épisode et comme je le savais, le refeed c'est vraiment juste génial pour relancer une perte de poids. Et c'était un peu mon cas parce que depuis la 3e semaine, mon poids stagnait un petit peu. Mais je ne m'attendais pas à ce que ma perte de poids se relance autant. Je suis passée de 65,7 kg à une moyenne de 65,1 kg pour la 5e semaine. En sachant que j'ai atteint le poids le plus bas de toute ma sèche actuellement, qui est 64,8 kg, soit 2,1 kg de moins depuis mon poids de référence en début de sèche. Comme quoi, quand le refeed est bien fait, c'est trop bien. Il y a vraiment un effet sur le métabolisme et donc la perte de poids se relance sans pour autant faire d'efforts. Donc moi je suis trop contente et satisfaite de l'évolution de mon poids là depuis le début de la sèche. Par curiosité, parce que je me souvenais pas exactement, j'ai regardé les épisodes de ma précédente sèche que je vous ai partagé l'année dernière. J'avais partagé des courbes de poids et tout pendant toute l'évolution de la sèche. J'ai regardé et je dois dire en comparant les deux que celle-ci que je fais maintenant tout de suite, elle évolue beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement que la précédente. Donc ma stratégie actuelle est beaucoup plus efficace et ça me rend très heureuse. Et comme le résultat que j'ai obtenu l'année dernière était très satisfaisant pour moi en tout cas, je me dis que cette année on peut vraiment être surpris du résultat à la fin. J'ai trop hâte de voir, j'ai hâte que vous voyez ça aussi. Donc j'espère que vous allez suivre jusqu'au bout cette sèche pour voir un petit peu jusqu'où je vais réussir à aller. J'ai trouvé cette petite tasse en porcelaine dans une jardinerie. Quand j'ai acheté une petite fleur pour ma maman. Je la trouve juste magnifique. Faudrait que j'essaye de faire un chocolat chaud. En plus, j'ai du cacao en poudre protéinée. Faudrait que je teste. Si jamais ça vous intéresse, un petit chocolat chaud fit et healthy. Ça va être l'heure d'aller s'entraîner. Aujourd'hui, j'ai une petite séance push, donc haut du corps. Je bois ça et on y va. You've been hiding in the shadows way too long. You always thought that you were weak, but babe, you're wrong. Yeah, you better step into the light. Je finis chaque séance par un exercice d'abdos. Je trouve ça super efficace et surtout je trouve que c'est un muscle qui récupère super bien, donc on peut le faire 4 fois par semaine comme c'est mon cas et ça se passe très bien. Et je voulais vous en parler particulièrement parce que je vous disais, c'est le muscle juste après les fessiers que j'adore travailler
vraiment. Et en plus de ça, vous m'avez demandé sur Instagram quel était le petit coussin que j'utilise pour faire mes crunchs. Mon petit coussin. Et en fait, ce n'est pas un petit coussin, c'est ce qu'on appelle un ab mat et ça permet d'intensifier les crunchs. Il y a plusieurs manières d'intensifier les crunchs. Déjà, on peut les faire de manière très classique au sol. On peut les faire sur une Swiss ball avec une poulie haute et avec un ab mat. Et moi personnellement, je trouve qu'avec l'ab mat, c'est la méthode la plus intense et la plus efficace, celle qui me fait le plus congestionner. Donc c'est celle que je fais. Par contre, je vous montre comment le positionner parce que souvent on fait l'erreur. Ça semble logique et en fait, bah non. Donc c'est bien comme ça qu'il faut le positionner. Hop, et pas dans le sens inverse. Le but, c'est que en fait, ça crée une amplitude supplémentaire que si on était sur le sol à plat. Après, on entend souvent que faire les crunchs, travailler du coup les abdos, ça va faire épaissir la taille. Eh bien, je dois vous dire que j'en fais beaucoup, des crunchs particulièrement, et ça n'épaissit pas ma taille. D'ailleurs, je vous avais fait il y a un an et demi sur la chaîne un défi 30 jours d'abdos où je faisais plusieurs variantes de crunch. J'avais perdu des centimètres au niveau de la taille. En fait, le plus important si on cherche une taille fine, c'est pas vraiment d'éviter de faire des crunchs, pas ça la solution, mais ça va être plus déjà d'avoir un ventre relativement sec et ça va être de faire des exercices qui vont venir travailler le transverse. Donc ça va être du gainage planche, de la roulette à abdos, la wheel ou alors du stomach vacuum. Ça sera utile et ça aura un effet. Mais faire des crunchs, non, ça ne va pas épaissir la taille. Surtout que c'est un muscle comme un autre, donc il va pas grossir plus vite que les autres. Il faudrait vraiment y aller pour le développer et que ça épaississe la taille. Par contre, ce qui peut un petit peu épaissir les côtés et encore, voilà, c'est encore à nuancer, c'est peut-être de travailler les obliques, chose que moi je ne fais pas actuellement. N'hésitez pas à me dire quel est votre exercice abdos préféré en commentaire, ça m'intéresse trop. Pour ce midi, j'ai très envie de me faire des buns farcis. Je vous les avais déjà partagés, je crois, l'année dernière. Ouais, c'est ça. Et bien, l'envie est revenue pour moi d'en manger, donc je vais faire ça. On va déjà commencer par faire la pâte, la laisser lever, et ensuite on finira à les préparer après parce qu'il faut faire lever la pâte. Vous allez voir, c'est super simple. Donc déjà, première étape que j'ai déjà fait, c'est de réhydrater la levure. Mais je vous l'ai déjà partagé très souvent. Dedans, vous mettez 6 g de levure, 30 g de farine et 100 ml d'eau tiède. On remue bien, on laisse de côté pendant 30 minutes et voilà, là ça fait plein de petites bulles. Je vous montre, ça a bien épaissi, ça fait plein de petites bulles. Pour faire mes petits buns farcis, j'ai besoin de 270 g de farine et pour ça je vais faire un petit mélange. Je vais mettre 150 g de farine T55 et 120 g de farine de blé semi-complète T110. Si je mettais que celle-ci, ça lèverait pas. Donc là j'en mets un petit peu. Ça va moins lever que si j'avais mis que de la blanche, mais au moins ça rajoute des fibres. C'est quand même pas mal. J'ajoute un peu de sauce soja salée pour remplacer le sel, 2 cuillères à soupe d'huile, le petit mélange de levure réhydratée. Je mélange un petit peu et j'ajoute 100 ml d'eau. Voilà, et maintenant je vais faire juste pétrir ça pendant quelques minutes. Pour ça je vais utiliser mon petit robot, ça sera bien plus pratique. J'ai fait préchauffer mon four, je l'ai mis à la température minimale, comme ça va accélérer un petit peu la pousse. Une fois que ce sera pétri, je mettrai dedans pour que ça lève et ensuite il n'y aura plus qu'à façonner les petits pains. Une fois que ma pâte est bien pétrie, je fais une boule, je la mets au fond de mon saladier, je le recouvre de film et direction le four. Toujours à la plus basse température et je vais le laisser tranquillement lever. Pendant ce temps, je vais aller faire mon cardio histoire de pas patienter et de rien faire. Ça sera fait. Donc je vous emmène avec moi pour faire le vélo elliptique. Au niveau de mon cardio, cette semaine, je n'ai pas changé. Je fais toujours 30 minutes comme la semaine passée, tous les jours. Et ça va. J'arrive à l'intégrer tous les jours dans mon quotidien, donc c'est plutôt bien. J'ai préparé l'ordinateur comme d'habitude, juste ici. Je vais me mettre une petite série et on va faire ça. Je suis plutôt contente parce que le cardio, il s'intègre assez facilement dans ma routine, surtout le matin. En général, c'est fin de matinée comme là, juste avant d'aller manger. Et au pire du pire, si j'arrive pas à le faire entrer le matin parce que admettons j'ai un truc vraiment à faire qui retarde un peu ma routine habituelle. Si jamais ça vous intéresse, je vous ai fait ma morning routine en sèche, donc du moment. Elle est disponible sur la chaîne. Si il m'arrive des petits imprévus, je décale mon cardio. Ça m'est arrivé au pire du pire de le faire vraiment avant d'aller dormir. Ça s'intègre assez facilement. Et je vous avais montré que j'allais marcher de temps en temps pour changer. Là, ça fait un petit moment que je l'ai pas fait parce que quand je vais marcher beaucoup plus longtemps que 30 minutes, étant donné
donné que c'est pas la même intensité entre une marche tranquillou dans les vignes et sur le vélo elliptique. Sur le vélo elliptique, moi, ma stratégie, je préfère accélérer l'intensité, vraiment beaucoup et faire des mouvements assez lents plutôt que de faire hyper rapide mais intensité faible. Je trouve que c'est plus supportable pendant 30 minutes et je trouve que c'est plus efficace comme ça. Mais en ce moment, je vais pas trop marcher parce que ça me prendrait beaucoup trop de temps et je n'arrive pas actuellement à l'intégrer dans ma routine. Donc c'est pour ça que ces temps-ci, vous voyez souvent le vélo elliptique et vous me voyez plus dehors. Mais je vais essayer de prendre le temps. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder aujourd'hui? Du coup, j'ai testé pas mal de séries Netflix parce que moi, pour l'instant, je n'ai que Netflix, mais je vous avoue que j'hésite à changer de plateforme parce que j'ai l'impression d'avoir fait un peu le tour de Netflix. J'ai essayé beaucoup de séries, mais je vous avoue qu'il n'y en a pas beaucoup qui m'ont plu. Si jamais vous en connaissez qui vraiment sont captivantes, parce que moi, c'est le critère numéro 1, j'aime être captivée dans l'histoire. En ce moment, je suis en train d'essayer Entrevias. Je suis au 2e épisode. Ça va, mais sans plus. Alors peut-être que ça ira mieux plus tard, dans les prochains épisodes, j'espère. Allez, c'est parti. On va tout de suite goûter. Est-ce que je croque dedans ou est-ce que je le coupe en deux? J'ai envie de croquer dedans. Ah, c'est chaud, mais c'est bon. C'est trop bon. Pour la garniture, j'ai mis de l'oignon, 100 g de poulet, 50 g de concassé de tomates, un petit peu de sauce soja, du paprika fumé. Après, j'ai juste complété avec quelques crudités, histoire que ça fasse un petit peu de légumes. Et voilà, un bon petit plat. Attendez, je l'ai coupé, je vous montre la coupe. Concernant l'évolution de ma diète. Étant donné que j'ai bien perdu cette semaine, je n'ai pas changé ma diète. Donc je suis toujours à 1800 calories avec un refeed une fois par semaine à 2000 calories. Sur Instagram, en ce moment, vous êtes nombreux et nombreuses à me demander des recettes avec du konjac. Mais en fait, pour l'instant, moi, j'en mange pas du tout. Je l'ai pas encore intégré dans la sèche. En général, je l'intègre quand je suis beaucoup plus basse au niveau des calories et quand par exemple déjà j'ai faim et que je n'ai plus de glucides sur un repas. Admettons le soir, par exemple, j'ai plus de féculents. Je me mets des pâtes de konjac pour me faire du volume et tout ça. Là, c'est pas encore le cas, mais quand ça sera le cas, bien sûr, je vous partagerai plein de recettes parce que les konjac, c'est très bien. Mais le problème, c'est que c'est pas très bon tout seul. Il faut vraiment le cuisiner, l'assaisonner et là, c'est parfait. Pour le moment, au niveau des recettes, je cherche plutôt, étant donné que j'ai pas faim, pour l'instant, je ressens pas la faim, j'essaye plutôt de me faire des recettes un peu recettes hack où j'ai pas l'impression d'être en sèche. Donc, par exemple, ces petits buns, j'ai pas l'impression d'être en sèche quand je mange ça le midi. Franchement, moi, ça me fait trop plaisir. J'ai l'impression de manger des petits burgers. Donc ça, c'est vraiment ce que je recherche en ce moment. Après, je trouve des petites astuces pour que ça rentre dans la diète, mais j'arrive à me faire des recettes où je me dis, j'ai l'impression que c'est pas du tout des recettes où je me restreins ou voilà, je me fais plaisir. D'ailleurs, en revisionnant quelques vidéos de ma série de l'année dernière sur la sèche, je me suis rappelé de plein de recettes que j'avais trouvées, que je m'étais fait à ce moment-là. Des recettes qui sont un peu tombées dans les oubliettes, que j'avais pas fait depuis longtemps. Donc je suis trop contente, je vais pouvoir les refaire là et en plus ça m'a donné plein d'idées. Donc bien sûr, je partagerai tout ça avec vous si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Au programme cet après-midi, je dois aller travailler. Et là on est lundi. Et le lundi, je sais pas vous, mais moi c'est l'une des journées en fait où je me mets le plus de pression. Donc j'essaye vraiment d'impulser une bonne dynamique de ma semaine. Donc j'essaye de vraiment bien travailler, de bien organiser tout ça. Donc c'est ce que je vais faire cet après-midi. Mais d'abord, on profite de ce petit bol délicieux. Everybody's been saying that you're up to no good. Je vous retrouve le lendemain matin. Hier soir, vous avez rien raté. Au programme, c'était montage vidéo, petite soupe du soir parce que voilà, je suis toujours dans ma phase soupe. Ce matin, par contre, c'est intéressant parce que je vais vous filmer un physique update. Et c'est toujours plus intéressant de faire un physique update le matin à jeun avant de prendre le petit déj, même avant de boire le café. Donc je vous ai attendu là, j'ai pas mangé, je n'ai pas non plus pris mon café, donc j'ai très hâte d'y aller. Je vais aller enfiler un maillot de bain pour qu'on fasse un peu un mini bilan de où j'en suis au niveau du physique, parce que comme je vous l'ai déjà dit au tout début, il y a le poids qui peut être un critère qui nous sert
à voir comment évolue la sèche, mais le principal c'est quand même le rendu physique. Donc on va faire un point là-dessus. Avant de comparer du coup mon physique update de ce matin à celui du tout début, j'ai envie de vous dire déjà moi mon ressenti. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de changements au niveau du physique. Moi ma silhouette j'ai l'impression qu'elle a quand même bien évolué, particulièrement au niveau de mon ventre, au niveau de ma taille. Je trouve que la taille c'est vraiment affiné, je le sens dans mes vêtements, je le vois dans le miroir et je vois aussi une légère différence au niveau de mes cuisses et ça je le vois dans mes shorts que je suis en train de remettre là parce qu'il fait chaud et je vois que ça me serre un peu moins au niveau des cuisses. Après bien sûr c'est normal de ne pas avoir un changement incroyable au bout de quelques semaines parce que le changement va vraiment se faire avec le temps. Il faut être un petit peu plus patient et surtout si on veut faire une perte de poids saine, ça c'est important de prendre le temps quand on veut faire les choses de manière bienveillante. Et moi c'est vraiment ce que je veux parce que je sais, pour avoir testé beaucoup de choses qui n'ont pas marché, je sais que c'est la méthode qui moi me réussit le mieux parce que les pertes de poids trop rapides, trop restrictives, ça finit toujours chez moi en je pète un câble à la fin et je reprends tout et voilà. Donc c'est parti pour mon physique update. Maintenant, on peut boire le café, on peut prendre le petit-déj. Pour mon petit-déj, je me suis fait avec la pâte à beurre qui me restait d'hier. Je l'ai mis au frigo d'ailleurs pour la conserver si jamais vous voulez faire des pâtes et qu'il vous en reste. Vous pouvez les mettre au frigo et les utiliser le lendemain. Et si vous ne comptez pas les utiliser tout de suite, vous pouvez les congeler aussi. Petite astuce. Mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis du poulet à l'intérieur avec de la mozzarella et des petites tomates cerises. Et voilà mon petit déj. Ah miam. Il est trop bon celui-là. C'est Karma qui chasse les mouches. T'as pas eu la mouche? Il a manqué la mouche. Pas de chance. Tu vas la voir, mon petit, je suis sûre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Dites-moi si jamais vous faites des petits buns. Dites-moi ce que vous en pensez sur Instagram. Et puis moi, je vous retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo et dimanche pour un nouvel épisode. Salut!